Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot. En ce contexte électoral, je vous propose de réfléchir un peu à la question des rapports entre démocratie et religion. Les deux sont souvent compris comme inconciliables, en particulier à cause d'une idée un peu figée de la laïcité, et on pense en effet traditionnellement que la démocratie est de l'ordre de la raison, de l'intelligence, alors que la religion serait plutôt de l'ordre de la foi ou une sorte de non raisonnable. Et donc on exclut de manière autoritaire la religion de la démocratie. Est-ce que cette situation est satisfaisante? Est-ce que la religion est pour autant exempte de raison? Est-ce que la démocratie, quant à elle, est aussi raisonnable qu'elle veut bien le dire? Pour réfléchir à ces questions, un petit essai très stimulant vient de paraître, intitulé « La religion pour la démocratie et si nous étions chrétiens ». Et j'ai invité son auteur, le père Marc Lambré, qui est curé de Notre-Dame de Clignancourt à Paris, pour nous en parler. Père Lambré, bonjour. Bonjour. Alors vous avez écrit le titre est un peu provocateur, La religion pour la démocratie. Ce que je vous propose de faire, c'est de suivre un peu ce que vous avez dit, en posant 3 questions, tout aussi provocatrices. Première question, la religion est-elle déraisonnable? Ensuite, la démocratie est-elle raisonnable? Et, question alors là, carrément provocatrice, est-ce que la religion a de l'avenir? Parfait. Vous êtes prêts? Tout à fait. Alors, donc, on va commencer par cette question du fait de la déraison de la religion. On a souvent dit que la religion est déraisonnable parce qu'elle est de l'ordre de la foi. Et vous montrez, avec un sociologue, puisque vous avez fait des études de sociologie, même une thèse de sociologie, avec Max Weber, que les religions mondiales, ce que Max Weber appelle les religions mondiales, ne sont pas des religions déraisonnables. Parfaitement. Max Weber, qui est le grand sociologue connu, un des pères de la sociologie, vers 1900, était lui-même agnostique. Il se disait insensible à la religion comme d'autres le sont à la musique. Et pourtant, il a étudié les religions, si l'on peut dire passionnément, avec une grande objectivité scientifique, évidemment. Oui, il a même étudié que la religion, quasiment. Il a quasiment étudié, oui. Enfin non, mais... Notamment la religion. Oui. Et il est arrivé à la conclusion que la religion, les religions, posaient un problème et tentaient de le résoudre, celui du caractère injustifiable de la répartition du bonheur et du malheur. Et ça, c'est quand même quelque chose que l'on peut suivre facilement. Pourquoi cette tuile tombe sur moi et pas à côté, ou l'inverse d'ailleurs, et ce bonheur. Et Max Weber dit, ben voilà, toute religion cherche à justifier l'injustifiable, c'est-à-dire finalement à mettre des raisons là où il n'y en a pas, à mettre des raisons à la répartition inégale, incompréhensible du bien et du bon et du mauvais pour les hommes. Une sorte de... Oui, c'est réponse au livre de Job. C'est une réponse au livre de Job, évidemment. Qui dit que justement, il n'y en a pas. Qui dit qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire plutôt que le livre de Job vient réfuter ce qui est un mensonge religieux universel, puisque en donnant des raisons là où il n'y en a pas, évidemment, on se comporte de façon mensongère. Alors, donc, Weber dit, c'est pas du tout déraisonnable de faire ça. Il dit, c'est raisonnable, puisque c'est vraiment une exigence de la raison. La raison veut qu'il y ait des raisons. Donc c'est bien la raison qui est à l'œuvre dans la religion, notamment dans les religions, les grandes religions. Et d'ailleurs, elles construisent un système qui est lui-même tout à fait raisonnable. Parce que pour être crédible, pour fonctionner, il faut bien que ce système lui-même satisfasse aux exigences de la raison. Alors vous dites la religion, enfin lui il dit plutôt la religion devient en fait une morale. C'est ça qui l'intéresse. Alors il y a quelques étapes évidemment qu'on saute, que je ne va pas détailler forcément. Mais ce qu'il dit, c'est que les religions ont des stratégies diverses. Pensez aux systèmes orientaux qui supposent un karma, c'est-à-dire une espèce de compteur que vous avez quelque part, et qui dit où vous en êtes du bien et du mal, vous-même, où est votre curseur personnel, et qui fait que votre réincarnation sera en fonction de votre statut acquis. Et puis à chaque fois, ben, vous pouvez progresser ou régresser. Ce système-là est typiquement un système, selon Weber, qui va justifier le bien, le bon et le mauvais que vous vivez, puisque c'est ce qui correspond à ce que vous méritez, ce que vous avez mérité. Bon. Mais, dit Weber, un tel système n'est pas rationalisable éthiquement. C'est-à-dire qu'un tel système ne va pas vous donner de très fortes motivations éthiques. C'est d'abord un système qui vous invite à supporter l'état où vous êtes. Tandis que, dit-il, la religion juive et surtout chrétienne sont
rationnellement, sont rationalisables éthiquement, c'est-à-dire qu'avec le système d'engagement dans le monde, on va facilement faire une doctrine qui vous invite à vous conduire bien et donc à développer une morale active. Et pour lui, en quoi? Parce que lui, n'étant pas religieux, pourquoi est-ce que cette éthique lui importe? À la limite, il pourrait dire peu importe l'éthique. Weber a toujours été fasciné, comme il le dit lui-même très clairement plusieurs fois, par le rationalisme occidental moderne. Il découvre une forme de rationalité. Alors évidemment, Weber est un passionné de la raison. Et il découvre une rationalisation sociale qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire universelle. Et il se dit, mais comment ça arrive? Et c'est ça qu'il essaie d'expliquer. Et c'est notamment en passant par l'étude des religions et en essayant de voir comment le type particulier de religion qui a prévalu en Occident s'est imposé, comment ce type de religion était susceptible d'accoucher d'une telle rationalisation. C'est comme ça qu'il va découvrir ce qui a été très popularisé, à savoir sa thèse sur l'éthique protestante, mais qui n'est en fait dans son œuvre qu'un essai douteux d'ailleurs. Alors expliquez quand même, parce que là vous avez fait une... C'est vrai que c'est qu'une parenthèse, mais c'est quand même... On connaît Weber beaucoup pour ça. En fait, il dit que les protestants réussissent mieux parce qu'ils ont une éthique. Il dit que les protestants, ce qui est formidablement efficace, c'est que pour s'assurer qu'ils sont sauvés, il faut qu'ils réussissent matériellement. Sommairement, plus j'accumule de capital, plus ça prouve que je suis sauvé, parce que Dieu m'est favorable, parce que je suis sauvé. Mais comme en plus, il ne faut pas mal se conduire, et en particulier pas dépenser son argent avec des filles, comme dirait le fils aîné du fils prodigue, donc ils accumulent des biens, mais ils ne les dépensent pas. Et d'où l'idée, voilà, le protestantisme et l'idéal, c'est un petit peu la situation d'où naît le capitalisme. Sauf que quand on analyse cette thèse dans le détail, elle ne tient pas vraiment debout. Et ça, c'est pas grave. Oui, c'est l'idée qui est jolie. Mais alors, justement, la question qu'on peut se poser, c'est les gens qui se disent sans religion, mais qui se disent je suis moral, j'ai un comportement moral. On peut dire qu'à l'inverse, eux-mêmes ont un fonctionnement religieux d'une certaine façon. Oui, alors ça, c'est le point peut-être le plus délicat, le plus difficile le plus insupportable pour beaucoup de mes lecteurs ou peut-être de nos auditeurs, en tout cas, pas forcément ceux de KTO, mais les autres, c'est de dire que la morale est religion. Parce que justement, la revendication moderne est notamment de dire j'ai de la morale mais pas de religion. Oui. Alors ça, pour comprendre, c'est relativement simple. Si vous voulez, il se trouve que, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais la religion, le mot, l'idée de religion est devenue un épouvantail. Dans notre modernité, la religion, c'est comme l'occupation. C'est synonyme d'aliénation par un pouvoir étranger, d'oppression, d'oppression obscure qui oblige à des comportements indignes de la liberté, etc. Et donc le mot lui-même, la notion de religion, s'est trouvée prodigieusement tordue, distordue par cette réaction épidermique. Et pour comprendre ce qu'est la religion, moi j'écarte tout à fait les pistes du genre, étymologie tout à fait incertaine, du genre religaré, relié, etc. Oui, ce que disait Cicéron qui est complètement faux. Mais oui, bien entendu. Et en fait, la religion, pour comprendre ce que c'est, il suffit de revenir tout simplement au mot qui est à l'origine un mot latin, religiosus. Religiosus, ça veut dire consciencieux. Est-ce que vous allez confier votre voiture à un garagiste qui n'est pas consciencieux? A fortiori, est-ce que vous allez confier vos enfants à une babysitter qui n'est pas consciencieuse? Être consciencieux, c'est simplement avoir conscience de ce qu'on fait, de la valeur de ce sur quoi on agit, de ses responsabilités. Et donc l'homme religieux, l'homme religiosus, consciencieux, c'est celui qui est digne de son humanité raisonnable et sensible, et qui donc prend ses responsabilités avec les autres vis-à-vis du monde et de l'humanité. Et c'est ça la religion. Donc la religion, c'est la façon dont on s'organise, dont un groupe humain s'organise
pour prendre en responsabilité la vie et le monde. Et le caractère d'être religieux pour un homme, pour un individu, c'est d'être particulièrement participant lucidement à cette organisation de la société pour la vie et pour être le berger de l'être, hein, pour parler comme Heidegger, pour être le berger de l'être et particulièrement des hommes. Alors je vais me faire l'avocat diabolique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une annexion insupportable pour les gens qui ne croient pas, en disant vous êtes religieux, pire vous êtes catholique et en fait vous ne le savez pas? Et justement, après l'occupation, je vous propose l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche. Là. Alors ça aussi, c'est extrêmement désagréable, c'est des souvenirs insupportables. Oui. Et alors précisément, je ne dis pas que les gens sont catholiques, oui. Je dis plutôt qu'ils ne le sont pas, même souvent quand ils disent qu'ils le sont. Mais en revanche, qu'ils sont religieux, évidemment, au sens que j'ai dit. Oui. Qui aujourd'hui va refuser de se considérer comme ayant une conscience et étant responsable. Parce que celui qui n'a pas de conscience et qui n'est pas responsable, c'est le criminel ou le fou. Les gens, en général, ne se pensent pas eux-mêmes criminels ou fous. D'ailleurs, quand ils le sont, ils refusent aussi de se le penser. Mais, donc, je ne leur dis pas, vous êtes catholique, loin de là, au contraire, on le verra peut-être si vous voulez. Je leur dis, vous êtes religieux, cessez de repousser, cessez d'être hanté par le repoussoir de la religion comme une oppression et considérez que vous êtes religieux les uns et les autres d'une façon très semblable. C'est-à-dire aussi bien ceux qui se disent non, agnostiques, moi pas de religion, que ceux qui se disent religieux d'une façon ou d'une autre. Vous l'êtes profondément de la même manière, si vous réfléchissez à votre façon d'être responsable et conscient de la valeur de l'homme et du monde. Oui, d'une certaine façon, c'est le vieil exemple des mairies communistes et des mairies tenues par les patronages, où finalement, comme les deux avaient des soucis d'éducation des gamins, on les amenait tous les deux, les deux mairies amenaient au sport d'hiver. Mais bien sûr, c'est Pépone et donc Amillot qui se retrouvent dans leur humanité la meilleure, et bien par-delà un clivage qui est largement illusoire, fantasmatique. Alors, on a un peu montré que la religion n'est pas si déraisonnable que ça. Alors maintenant, on va essayer de faire le contraire, c'est de se demander si la démocratie, qui se pose un peu en parangon de la raison, en disant que la démocratie, c'est le summum de l'être raisonnable, et aussi raisonnable que ça. Alors, on va commencer par se poser la question, qu'est-ce qu'il faut penser des gens agnostiques, c'est-à-dire des gens qui se disent je ne sais pas, donc bon, voilà, je ne me prononce pas. Alors là, c'est très curieux parce que les personnes qui se disent agnostiques, la plupart, n'ont pas idée de se déclarer philosophiquement agnostiques. Elles veulent dire, pour la plupart, je n'ai pas de religion. Oui. On est ramené à la question présente, mais il faut avancer. Oui. Elles veulent dire, je n'appartiens à aucun club, je ne suis soumis à aucune espèce d'occupation de ce type. Donc je suis libre, j'ai mes valeurs, etc. Or, l'agnosticisme, en rigueur de terme, c'est une posture philosophique qui consiste à dire on ne peut pas savoir si il y a Dieu, s'il y a l'âme. On ne peut pas. Et donc, se poser la question, ça n'a pas de sens. On ne peut pas savoir, donc, les gens intelligents, comme moi, évidemment, si vous êtes agnostique. Si je suis agnostique, oui, ne se posent pas cette question. Et ceux qui se la posent sont déjà dans l'erreur. Or, cette posture-là, elle est, bon, on peut en reparler peut-être après, je pense, mais surtout, il faut bien voir que ça n'est pas du tout la posture de celui qui est le père de l'esprit critique. Quand les gens se disent agnostiques en général, ils n'invoquent pas du tout cet agnosticisme philosophique, mais une liberté d'esprit. Oui, c'est exactement bien ça. D'accord. Oui. Quand ils se disent agnostiques, ils se disent j'ai pas envie d'être contraint par une religion. Avec ce que vous disiez, ces espèces de fantasmes de prélats romains qui dicteraient aux catholiques ce qu'il faut penser. Le fameux dogme qui m'impose ce que je dois penser, alors que moi je vais être libre de penser. Bon. Exactement. Donc ils se réclament de l'esprit critique. Oui. Or l'esprit critique, si on veut chercher un père à l'esprit critique, on le trouve assez bien chez Socrate. Oui. Or Socrate, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout agnostique, il n'était pas du tout athée. Il dit
tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il ne dit pas « on ne peut rien savoir ». Il dit « je ne sais rien ». C'est le contraire d'une certaine manière. Chez Socrate, c'est l'humilité. Je ne sais rien. Chez l'agnostique, c'est l'orgueil qui prend les plumes de la modestie. On ne peut pas savoir. Vous voyez ? Socrate dit « ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et à partir de là, il cherche à savoir. Il se met en route. Et à ce moment-là, il ouvre un champ formidable. C'est vraiment l'inspirateur profond de ce qui sera la science moderne. C'est-à-dire cette attitude qui ne cesse jamais de se reposer des questions, qui va en effet jamais tenir un savoir acquis pour définitif et non soumis à une nouvelle remise en question. Ça, c'est un acquis de l'esprit humain qui d'ailleurs est très profondément inscrit dans notre raison, qui n'est pas du tout un agnosticisme, mais qui est l'esprit critique dans son meilleur. Oui, parce que justement, l'agnosticisme mal compris, finalement, va conduire à l'inverse de ce qu'il veut être. C'est-à-dire que ce n'est plus à force de douter de tout, on a une forme d'orgueil qui fait que Enfin non, c'est pas à force de douter de tout, c'est à force de douter de rien, justement. C'est ça. On ne veut douter de rien. En déclarant « je sais ce qu'on ne peut pas savoir ». Dieu, les questions religieuses, métaphysiques, on ne peut pas les connaître. Donc en disant « je sais ce qu'on ne peut pas savoir », on prétend savoir ce qu'on peut savoir. Vous voyez ? Et donc, on déclare ne plus avoir tellement besoin de savoir. L'agnostique, en ce sens raide, c'est celui qui a toujours une réponse à tout. Oui. Puisque là où il n'aurait pas de réponse, il dit qu'il n'y en a pas. Et celui-là, au lieu d'ouvrir le champ, il le referme. Et il le referme sur lui-même. Alors ce qui est un peu triste, c'est très subjectif ce que je dis, mais c'est que cette posture qu'on voit chez le philosophe agnostique autosuffisant qui ne cesse de se déclarer sachant tout finalement, eh bien elle est un petit peu contagieuse, elle est une maladie qui se répand. Et chez les gens qui n'ont pas idée de ça, vous avez un peu la même chose. Vous avez cette idée que puisque je suis libre et esprit critique, je ne suis pas atteint par l'inconnu, par l'inconnu qui n'est pas l'inconnaissable. Je ne suis pas mis en instabilité, en chemin par l'inconnu. Et donc, je peux me dire, oh, je suis tranquille, moi. Je suis tranquille. Mais en réalité, c'est une très profonde illusion. On s'enferme dans l'illusion qu'il n'y aurait pas de mystère inquiétant de l'être. Oui, et il suffit d'un deuil, il suffit d'une mort, il suffit pour que l'espèce de coque se fende et qu'on se trouve exposé au mystère du monde de la façon la plus tragique et la plus vulnérable. Alors, on arrive doucement en fait à la démocratie, puisque justement, on dit souvent la démocratie, et particulièrement la démocratie française, s'est construite sur cet agnosticisme, en disant que la démocratie, c'est l'absence de religion. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser justement ? Alors, nous avons une histoire française qui a fait tache d'huile sur le monde entier, et qui est une histoire de révolution préparée par le siècle des Lumières, et qui est une histoire d'émancipation, enfin c'est comme ça qu'elle s'est entendue, d'émancipation précisément du pouvoir ecclésiastique. Les Lumières se sont pensées, Voltaire, écraser la femme, comme un mouvement de libération, c'est pour ça que ça rejoint ce qu'on disait au début. Enfin, l'humanité, le peuple français d'abord, en tête de l'humanité, se libère de l'occupation, de l'oppression d'une église catholique romaine, dogmatique et obscurantiste, et par les lumières de la raison, et qui rejettent l'occupant. Et c'est pour ça que ce mouvement qui est fondamentalement hostile à l'Église et par voie de conséquence à toute religion, d'ailleurs, de toute façon, on appelait la religion,
l'Église catholique. Oui. C'est pour ça que les protestants ont été appelés la religion prétendument réformée, la RPF. Oui. Pardon, la RPR, justement. La RPR, la religion prétendument réformée. Prétendument réformée. Oui, la religion, c'était le catholicisme. Oui. Donc, on s'était libéré du catholicisme, c'est-à-dire de la religion, puisque les autres religions étaient quelque chose de primitif par rapport au catholicisme, si vous voulez. Le catholicisme, c'était la façon la plus élaborée d'opprimer l'homme par la religion. Et du coup, pour ça reste très profondément présent dans notre culture et dans la tête de beaucoup de notre intelligentsia et du microcosme. Oui. L'idée que la démocratie, c'est la libération de l'Ancien Régime, essentiellement donc de l'Église, de la religion. Mais la démocratie réelle et l'histoire réelle n'est pas du tout ça. Mais l'histoire réelle, la réalité, a très difficilement le dessus sur le fantasme. La démocratie moderne n'a pas du tout cette histoire-là. On a dit, répété, mais ça ne sert à rien, semble-t-il, quelquefois, auprès de certains en tout cas, que la Révolution a été faite par les curés qui rédigeaient les cahiers de doléances, qu'on a chanté le Tédéum, etc. Oui. C'est-à-dire, la démocratie moderne est beaucoup plus en continuité avec les démocraties antiques qu'on le prétend souvent. Et la démocratie, nous avons une démocratie parlementaire, oui. C'est-à-dire où on parle. Et la racine de la démocratie, c'est tout simplement que notre humanité, c'est une humanité où on se parle pour s'entendre. Donc l'humanité est profondément démocratique. Nous sommes une humanité, un peuple, un démos, qui se comprend dans son humanité par le fait de se parler raisonnablement pour comprendre ensemble le monde et nous-mêmes et s'entendre sur ce qui est vrai, sur ce qui est bien, sur ce qui est juste, sur ce qui est beau aussi. Et la démocratie, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui va poser après un problème à la démocratie totalement laïque, c'est qu'il va falloir trouver des valeurs républicaines. C'est-à-dire qu'il va falloir réinventer une sorte de religion démocratique, en fait, d'une certaine façon. Et ça, c'est le drame de l'agnosticisme rigoureux. C'est qu'en rejetant la religion, on rejette aussi la réalité de notre situation dans un monde où nous ne savons pas tout et où ce que nous ne savons pas reste tout le temps présent. C'est ça la différence entre l'Antiquité et la modernité. C'est-à-dire l'Antiquité, les Grecs étaient très conscients de vivre dans un monde dont le fond leur était inconnu. Pourquoi sommes-nous là? Où allons-nous? D'où venons-nous? La justice. À partir du moment où on refuse cette situation humble, humaine, à ce moment-là, on va avoir un système très raide qui ne va avoir de cesse de trouver un ennemi responsable des malheurs, responsable de ce qu'on ne peut pas identifier autrement. Donc la démocratie, à la manière moderne polémique, a besoin tout le temps d'un ennemi, d'un mauvais à désigner et à combattre, qu'il soit la classe capitaliste, qu'il soit toujours l'Église, oui. Qu'il soit Oui, et c'est presque un drame actuellement, parce que c'est vrai que l'Église est plutôt en situation de faiblesse dans notre pays, et il y a beaucoup de gens qui essaient de continuer d'en faire un bouc émissaire, alors que on voit bien qu'elle n'est plus en situation d'être un bouc émissaire de quoi que ce soit. C'est à la fois un drame et un paradoxe extraordinaire. Parce que les mêmes disent à la fois que l'Église est en train de disparaître et ne peuvent pas s'en passer. Et c'est pour ça que c'est pas pour ça qu'elle ne disparaît pas. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Et ça, ce ne seraient pas les premiers à détruire le fondement sur lequel ils sont installés.
Alors, justement, dans votre livre, vous montrez que l'un des problèmes, justement, philosophiques des années 50-60, c'est de cette question des valeurs à transmettre. C'est que quand on est dans une question, ou dans un contexte laïque, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on transmet, puisque ça ne peut pas être la révélation, évidemment. Et vous citez deux philosophes, Habermas et Rawls, et je trouve ça intéressant parce que ça permet en plus aux téléspectateurs d'entendre ces noms-là et de savoir de quoi ils parlent. Alors, quelle est la réponse d'Habermas? Habermas, c'est un philosophe allemand des années 50, 60, quelque chose comme ça? Il est contemporain, il est vivant. Il est encore vivant? Il est encore vivant. Oui, je l'avais déjà enterré. Et que Dieu lui prête vie. Oui, tout à fait. Il a récemment donc discuté avec celui qui était à l'époque encore le cardinal Ratzinger. Et je cite cet échange dans mon livre. Habermas, il vient de l'école de Francfort et c'est un post-communiste, on peut le dire clairement, c'est un post-marxiste. Justement, il a absolument dépassé toute cette situation polémique, fantasmatique de la pensée, qui est une impasse. Et il a son travail le plus acharné a été, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, a été d'analyser jusque dans son fond et son détail, cette situation de l'humanité qui est de se parler. C'est sa fameuse théorie de l'agir communicationnel. L'agir communicationnel. Le fait que nous parlons pour nous entendre. Et il dit, la raison, c'est pas d'abord calculer des moyens pour obtenir des fins. La raison, c'est d'abord ce qui nous est commun et qui permet que nous nous parlions et que nous nous mettions d'accord. Et il fait un travail tout à fait passionnant de mise au jour, là aussi ce qu'il appelle, alors c'est très barbare. Très allemand. C'est très allemand. Non, il y a un peu la langue allemande permet des abstractions qui en français sont très compliquées à traduire. Faisons attention à ce que nous disons. Mais vous savez, de toute façon, on est toujours les barbares des autres. Barbare, ça veut dire simplement que je ne comprends pas la langue. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, bon. Il parle des présuppositions de la situation contrefactuelle de communication. Alors, ça veut dire, tout simplement, que quand on se parle, et que ce soit vous et moi maintenant, que ce soit le client avec sa crémière, eh bien, on suppose, sans s'en rendre compte, qu'on est des gens raisonnables, qu'on ne se veut pas de mal, qu'on parle sincèrement, qu'on a le même désir de découvrir ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bien. Et ça, c'est très important. Et pour Habermas, en tout cas à l'époque, il disait « ça suffit ». C'est-à-dire que si on pratique la démocratie, si on pratique constamment, à tous les niveaux, à tous les échelons, de toutes les manières, cette façon raisonnable de se parler pour s'entendre, tout le reste s'ensuit. Et toute la morale s'ensuit. Parce qu'il s'ensuit qu'on ne va pas employer la force contre l'autre, il s'ensuit que l'on va choisir de venir en aide aux plus faibles, etc. etc. Et alors c'est là que, enfin je pense, mais je ne suis pas le seul, qu'il y a une espèce, il restait, en tout cas dans le Habermas de cette époque, une espèce d'idéalisme. C'est-à-dire un manque de réalisme, un manque de considération d'une réalité qui est marquée de mal, qui est marquée de violence, qui est marquée d'échec de la communication. Et qu'en conséquence, on ne peut pas se contenter de dire « asseyons-nous et parlons raisonnablement ». Les valeurs au sens de quelque chose qui nous est légué par la tradition et que nous devons nous approprier, et qui comprend tous ces principes moraux, qui comprend toutes ces institutions, cette façon d'être ensemble, qui comprend une façon justement de vivre moralement, de vivre dans le respect des autres et notamment des plus faibles, tout ça, ça reste et ça restera toujours de l'ordre du traditionnel et de l'autorité au sens le plus noble et profond du terme, c'est-à-dire la capacité qu'ont les parents de faire grandir les enfants, de les élever. Voilà. Et la raison... Le geste essentiel de la raison est constant. C'est pas de calculer pour obtenir un résultat, c'est
de discerner ce qu'il est raisonnable d'accueillir dans le patrimoine traditionnel, ce qu'il est raisonnable de s'approprier des traditions, des coutumes, des valeurs que nous n'avons pas inventées, mais que nous recevons et que nous recevons toujours de nouveau. Oui, et je pense que c'est aussi une des erreurs, enfin, ce que dit Habermas, c'est vrai, c'est un préalable de pouvoir se parler, mais c'est une des erreurs de certains... D'ailleurs, tout à fait plein de bonnes intentions, qui consiste à dire pour réduire, mettons, le fossé avec les jeunes des banlieues, il suffit de leur parler. Je pense qu'il y a plus que ça. Le dialogue est un préalable, mais c'est certainement pas suffisant. Bien entendu. Enfin, je pense que votre exemple est extrêmement parlant et en même temps très actuel et assez tragique. C'est-à-dire que d'autant plus si on leur parle uniquement pour leur dire vous savez qu'on vous aime beaucoup. Et venez voter pour nous. C'est particulièrement oui, en ce contexte électoral, voilà. C'est particulièrement pervers. Oui. Bon. Alors, vous citez un autre philosophe qui s'appelle Rawls, alors R-A-W-L-S, qui lui va un petit peu plus loin quand même qu'Habermas. Alors, la stratégie de Rawls, elle est autant celle de Habermas est allemande, et répétons que non seulement cette philosophie allemande est extrêmement estimable, mais je suis de ceux qui s'y sont abreuvés considérablement et continuent à s'y abreuver. Moi, j'ai passé. Oui. Hein, donc, je suis extrêmement amateur de Habermas, même si je suis très critique. Alors, autant Habermas est germanique, est allemand, autant Rawls est américain. Et c'est-à-dire que la stratégie de Rawls est tellement différente de celle de Habermas que quand ils se sont parlé, ils continuent à se parler d'ailleurs, mais c'était très amusant de voir comment ils arrivaient à se parler académiquement d'une façon extrêmement respectueuse, alors que, au simple vu de leurs idées, c'était totalement incompatible. Pour Habermas, la proposition de Rawls ne tenait pas debout philosophiquement, parce que la stratégie de Rawls, c'est de dire nous allons isoler un noyau de valeurs, de principes, que l'on va tous reconnaître comme bon, comme valable. De minimum, quoi. Alors, à la fois un minimum, mais en même temps un minimum suffisant. Une sorte de socle de connaissances, pour faire une métaphore éducation nationale. Plutôt un socle de valeurs. Plutôt un socle de principes, de préceptes, de valeurs. Alors, justement, le Rawls est un vrai philosophe. Donc, tout son travail consiste à trouver une stratégie philosophique pour fonder en raison le socle en question, avec la fameuse situation, la situation d'origine, qui était une situation évidemment fictive, où on serait... imaginez qu'on serait, tous les hommes, là, au départ, sans savoir quels sont nos intérêts particuliers, juste avec notre raison. Mais on aurait l'idée d'une société qui ensuite deviendrait celle que nous connaissons. Qu'est-ce qu'on va décider ensemble ? On va décider ensemble qu'il faut quand même que ceux qui ont le moins aient suffisamment. On va décider ensemble qu'il faut quand même que ceux qui travaillent plus aient plus, etc. Vous voyez, ça c'est... Je vulgarise Rawls, si vous voulez. Hein, bon. Mais voilà, si on avait une situation idéale, on déciderait ça. Or, justement, tenez, c'est ce qu'ils trouvent là dans la société américaine. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors, il dit, ben voilà, nous Américains, alors aussi bien chrétiens de la haute société protestante que épiscopaliens, que les catholiques portoricains ou autres, que les... etc. On va tous pouvoir se tomber d'accord sur le fait que les non... que les agnostiques, on va tous tomber d'accord sur le fait que ça, c'est un bon noyau. Et la démocratie, finalement, c'est, partageant ce noyau, chacun va avoir ses petites particularités. Chacun aura sa manière d'avoir du culte envers tel Dieu ou pas. Chacun aura ses célébrations qu'il voudra. Mais on fera une société qui dira « In God we trust » ou pas, du moment qu'on croit au noyau. Voilà. Alors, non, mais là, bien sûr, je caricature un petit peu. Oui, parce que on va arriver à l'idée qu'on est en train de construire une sorte de religion démocratique. Enfin, c'est ça que vous êtes en train de nous montrer. Alors, celle-ci à l'américaine. Voilà, c'est ça. Qui est impensable pour nous Français. Oui. Qui est impensable pour nous Français. C'est-à-dire que c'est sur ce point, entre autres, que les Français ne comprennent absolument pas les Américains, et réciproquement.
Parce que, de ce côté-là, nous sommes beaucoup plus proches de la pensée d'Habermas que de celle de Rawls. Pour nous, nous restons très très proches de Habermas. C'est-à-dire, pour nous, c'est... Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de noyau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le retour du... cette fois-ci, c'est plus l'occupation par en dessus, mais c'est l'occupation par en dedans, quoi. Nous restons dans l'idée, j'ai ma raison libre et souveraine, et je suis libre tout le temps de dire et de faire ce que je veux, et de voter pour qui je veux, et de faire ce que je veux aussi, du moment, ajoute-t-on, quand on est dans son bon sens, que je laisse l'autre libre aussi. Alors, on va essayer de ressaisir tout ce qu'on vient de dire. L'agnosticisme, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. L'agnosticisme de manière, c'est une impasse. Habermas, ça marche pas bien, cette idée qu'il suffit de se parler. C'est très intéressant en principe, mais c'est une illusion comme fondement unique de la démocratie. Rawls. C'est très américain et donc tout à fait sympathique. Mais ça reste une illusion au sens où c'est une illusion des Américains qui se prennent pour un monde dans le monde, quoi. Hein. Donc, je vous pose la question, la démocratie est-elle raisonnable? Alors, la démocratie est donc raisonnable, je crois, fondamentalement au sens de Habermas. C'est-à-dire la démocratie, c'est la raison même de l'homme. L'homme est un être démocrate parce que raisonnable. Et la démocratie, le problème que nous vivons, alors si vous voulez, en France, nous n'avons pas une religion à l'américaine, mais nous avons une religion à la française. C'est ce que je dis quand je dis que nous sommes tous religieux. Ça veut dire aussi que nous avons nos croyances, nos coutumes, nos rites. La Coupe du Monde de football, le défilé du 14 juillet, le drapeau français, l'hymne national, Marianne, tous ces rites et nos croyances. Nous croyons que l'État doit être au service de tout citoyen pour lui donner le maximum, par exemple. Ça, c'est une croyance française. C'est une croyance, d'ailleurs, qui a un caractère un petit peu délirant, mais bien française. Bon, nous croyons que chacun fait ce qu'il veut avec son corps. C'est aussi une croyance française. C'est quelque chose de tout à fait asocial, en réalité. Bon, mais bien français. Bref, nous avons une religion française qui est aussi une religion, c'est une démocratie française, qui est une religion qui est très courte, parce qu'elle est bornée comme toute agnosticisme pratique. Elle est bornée, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont il ne faut pas parler, il y a des choses qui fâchent. C'est toujours pareil, on ne parle ni de politique, ni de religion. Voilà, au sens courant. Voilà. Et c'est en ce sens-là que notre démocratie française fonctionne comme une religion, et par définition comme une religion trop courte, pour affronter des questions qui restent, les nôtres, bien sûr, qui sont les questions de qu'est-ce que l'homme, et donc qu'est-ce qu'il faut, comment on respecte l'homme dans les débuts de la vie et dans la fin de vie, et dans la façon dont il s'organise en famille ou pas. Et nous ne pouvons plus aborder ces questions parce qu'elles sont, par définition, de notre démocratie trop courte, de notre religion trop courte, elles sont exclues comme question qu'on ne va pas débattre parce que ça appartient à la liberté... À la sphère privée. À la sphère privée qui relève de la liberté absolue. Alors, donc, on fait le point. On a montré que la religion n'est pas si déraisonnable que ça. On a montré que la démocratie n'est pas si raisonnable que ça. Et quand elle est toute seule, elle est un petit peu toute seule, justement. Alors, on va arriver au troisième point. Est-ce que la religion a de l'avenir? Alors, donc, là-dessus, j'ai deux réponses qui sont bien distinctes. La première, c'est que la religion a de l'avenir autant que l'humanité, puisque l'humanité est religieuse. Et que la religion a subi, dans les termes, une éclipse qui était essentiellement une illusion. Si vous voulez, pour la caractériser, pensez au nazisme, pensez au communisme collectiviste, tel qu'il s'est exprimé, par exemple, dans le bloc de l'Est ou au Cambodge. Oui. C'était des systèmes athées, par principe, philosophiquement athées, et qui étaient, de façon horrible, des religions. C'est des religions, là, dans le sens fantasmatique du terme. C'est-à-dire, là, pour le coup, avec des prélats qui n'étaient pas des prélats, mais qui dictaient le dogme. Des rites effroyables, etc. C'est-à-dire des religions, c'est-à-dire l'homme s'organisant en conscience pour prendre la responsabilité du monde, mais avec des mensonges, les pires mensonges de l'histoire de la religion. Ce sont les pires religions que le monde ait connues. Mais c'était des religions. Et les manières douces
allez, je vais être très très rapide, d'être fasciste ou marxiste, que nous avons encore, hein, oui. ne sont pas moins des religions affreuses que le nazisme ou le communisme collectiviste de Pol Pot, mais elles ont pris un visage avenant. Oui. Non, mais c'est un masque. Oui, c'est pas parce qu'on aime les enfants, qu'on aime les chiens, qu'on se fait en photo avec des chiens ou des enfants. Comme quelqu'un qu'on connaît, qu'on a connu. Et donc la religion, nous avons toujours été religieux, nous serons toujours. Et mieux vaut l'être en le sachant et de façon raisonnable que de la pire façon. Parce qu'on peut être religieux de façon plus ou moins mensongère, plus ou moins indigne de l'homme. On peut plus ou moins sacrifier au Moloch. On peut plus ou moins être vraiment responsable de son humanité avec de la dignité humaine. Donc voilà pour la religion. Elle a de l'avenir, mais il sera plus ou moins bon selon ce que nous ferons. Oui. Quant à la religion catholique... Oui, quelle religion justement on va prendre? Je crois qu'on n'a pas le choix de la religion. On a ce qu'on a. Oui. Je ne sais pas si on a encore une minute pour ça. Oh, on en a même 10. Bon. Donc, contraire, on va y arriver. Bon. Parce que là-dessus, il faut bien se rendre compte que nous étudions à l'école la religion égyptienne, la religion chinoise, la religion grecque. Et là, nous avons alors une distance critique formidable, disant, bah oui, ces pauvres Égyptiens, ils avaient des dieux en forme de héron, de bœuf, etc. Et ces pauvres Grecs, ils croyaient que Apollon était dans un char qui fouettait ses chevaux, c'était le soleil. Enfin, oui. C'est une illusion totale. Ces gens-là étaient tout aussi intelligents et rationnels que nous. Et nous ne sommes pas moins superstitieux et fantasmatiques et illusoires qu'eux. La religion égyptienne, ça veut dire que la société, le groupe humain qui était en Égypte à cette époque sur une durée, a eu une civilisation, a construit une culture, et ça veut dire aussi religion, ça veut dire aussi des récits, ça veut dire aussi des rites, ça veut dire des coutumes, ça veut dire des principes. Donc, la religion, ce n'est pas quelque chose qu'on peut choisir. Ça, c'est l'idée occidentale moderne qui est l'idée du libéralisme marchand. Oui, c'est ça, société de consommation. De la pire espèce. On pousse son caddie dans le supermarché et on choisit sa religion comme sa voiture. C'est absurde. C'est absurde. On ne choisit pas plus ses religions que ses valeurs. La religion, c'est ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je parle de notre religion française. Et c'est pour ça que je dis aussi, l'important, c'est de prendre conscience. Et moins on est conscient de ce qu'on est, plus on délire. Bon, donc on ne choisit pas sa religion. Ce qui est en revanche notre illusion, elle porte notamment sur l'Église. Parce qu'on s'imagine être catholique, parce qu'il se trouve que la France a été réellement sous l'hégémonie des ecclésiastiques catholiques. Donc la France a pu se croire catholique, mais elle n'a jamais été catholique. Elle a été sous l'influence dominante de l'Église catholique. Plus pour le meilleur que pour le pire. Oui. Mais aussi pour le pire, quand on imposait des règles chrétiennes catholiques à des gens qui n'étaient pas des fidèles du Christ. C'est ça la raison profonde de l'hostilité. C'est pour ça que je dirais, nous sommes l'Église, les fils de l'Église, pour parler comme le pape Jean-Paul II, portent la responsabilité de l'anti-catholicisme qui est la matrice du rationalisme moderne anti-religieux, donc aussi des monstres qui ont été produits par l'Occident moderne, dont je parlais tout à l'heure, le nazisme et le communisme. Donc il ne faut pas, j'exonère pas l'Église, enfin en tout cas les chrétiens de cette responsabilité. Mais donc on n'a jamais choisi la religion catholique. C'est ça le drame d'ailleurs, c'est qu'elle a été imposée à des gens qui n'ont jamais eu non seulement la possibilité de la choisir, mais la possibilité de l'accepter. Et c'est ça la question de l'avenir de l'Église catholique, c'est est-ce que nous allons, nous qui sommes catholiques réellement, non pas de bons catholiques, mais des catholiques pour de bons, c'est-à-dire qui croient en Jésus-Christ sont à la foi de l'Église catholique. Est-ce que nous allons être capables de nous ressaisir et d'annoncer la foi au Christ comme une offre
faite à l'homme dans sa liberté, dans son être raisonnable et responsable, qui s'adresse à sa conscience libre et qui est de nature à le séduire au meilleur sens du terme, mais qui s'offre à lui comme ça, pour qu'il l'accepte et qu'il l'épouse. Est-ce que nous allons être capables de ça? Si oui, certes, l'Église catholique a de l'avenir dans notre pays parce que il n'y a rien de plus séduisant, de plus juste, de plus propre à convaincre la raison de l'homme que la foi chrétienne. Alors justement, est-ce qu'il ne faut pas montrer, là je vous suis tout à fait, mais est-ce qu'il ne faut pas montrer que c'est pas quelque chose déjà de tout fait? Ce que vous disiez de l'agnosticisme, du vrai agnosticisme, c'est quelque chose d'assez sympathique et quand vous voyez, enfin, vous devez avoir des paroissiens qui vous disent moi je doute, il y a des choses que je ne sais pas encore. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette religion qui a de l'avenir, est-ce qu'il ne faut pas réintroduire une part de doute et de dire que être croyant c'est aussi avoir cette attitude de doute par moment? Eh bien, là, il y a une confusion que nous avons, qui est dans notre époque, entre le doute et l'incertitude. Ce que nous appelons le doute de façon positive, c'est l'incertitude, qui est celle socratique, si vous voulez. C'est ça, oui. C'est de dire, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire, c'est une humilité. C'est une humilité sur ma propre capacité de connaissance. Une humilité qui n'est pas un renoncement, qui n'est pas un abandon. C'est un abandon, c'est le renoncement à la raison, c'est la folie. L'humilité, c'est ne pas se croire dans le savoir absolu. Bon. Et le doute, au sens où en réalité on emploie le mot couramment. Quand on dit « j'en doute », ça veut dire « je me défie de vous ». C'est vrai ou pas? Oui, bien entendu. Bon, et ça, le doute, donc, en fait, c'est défiance. Oui. Et précisément dans la foi, il n'y a pas de défiance. La foi, c'est le contraire de la défiance. Mais la foi, ce n'est pas le renoncement à l'intelligence, et ce n'est pas le déni de l'incertitude. Donc, la foi est pleine d'incertitude. Mais dans la foi, il n'y a pas de défiance. C'est ça, on peut hésiter. On a le droit d'être des chrétiens hésitants. On peut hésiter. Surtout, la foi est justement ce mouvement de soi qui fait que je m'en remets à Dieu. Et précisément la foi catholique, que je m'en remets à Dieu pour ce qui est de croire en son Fils Jésus-Christ selon la foi de l'Église catholique. Donc, la foi est un mouvement d'amour qui est le même mouvement fondamentalement humain que celui du mariage, que celui dans lequel un homme et une femme se donnent leur foi jurée l'un à l'autre. Et dans cette foi-là, il n'y a pas de défiance. Mais il y a pas mal d'incertitudes. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Parce que la vie n'est pas un enfer tranquille. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mariage qui est le mariage pour de bon, c'est pas celui où on se dit « je suis sûr que ça va marcher parce que je l'aime très fort ». C'est celui où on se dit « je donne ma foi, je jure ma foi à cet homme, à cette femme, et parce que je crois en l'homme, en la vie, en l'homme et en la femme, parce que je crois en la grandeur de l'homme et de la femme, et précisément à cette personne et à moi, je crois que nous tiendrons notre parole. » Et je le dis sans défiance, mais sans nier toute l'incertitude du monde. Et c'est pour ça que la foi est comme le mariage, et non pas comme un renoncement aux incertitudes et aux questionnements du monde. Alors justement, qu'est-ce qu'on propose? On propose la survie de l'âme? On propose de la morale? Il nous reste 1 minute. Oh, il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Bon, la survie de l'âme, on croit encore quelquefois que justement être catholique, être religieux, ce serait croire à la survie de l'âme. Mais l'homme croit à la survie de l'âme. L'homme est incapable de ne pas y croire. C'est ce que la psychanalyse montre en disant on ne peut pas rêver la mort. Bon, même s'il y a des gens qui le contestent. Mais la mort est ce que je ne peux pas croire. Nous ne pouvons pas croire à la mort.
nous avons en nous, pour nous, la vie, c'est pas possible qu'elle s'arrête. Donc, la survie de l'âme, elle est chevillée à notre corps, et originairement, la révélation biblique, faite à nos pères Abraham, Isaac et Jacob, elle n'invente pas la survie de l'âme, au contraire, elle la met de côté. Bon. Donc, c'est pas la survie de l'âme. Bien entendu, nier la survie de l'âme peut faire partie d'une attitude anti-religieuse. Mais ce n'est pas la survie de l'âme. Tout notre cœur religieux en nous dit que l'âme survit. La deuxième possibilité, c'était... C'est pas la morale? Alors, la morale, nous sommes des êtres moraux. Ouais. Le mal, c'est justement que nous renoncions à la morale. Le mal, c'est ce qui nous démoralise. Donc, c'est pas l'invention. La morale n'est pas l'invention de la foi chrétienne, pas même de la révélation biblique en général. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, eh bien, là, ce que donne la révélation, qui commence avec le peuple d'Israël, hein, ce que donne la révélation, c'est un Dieu d'alliance. C'est pour ça que la comparaison principale, c'est le mariage. C'est un Dieu qui fait acte de fiançailles avec l'homme. Et pas avec un homme en général, avec un homme abstrait, mais avec un homme réel, et avec un peuple réel et particulier. Et c'est ce Dieu qui a fait alliance avec un peuple particulier, qui, en son Fils Jésus-Christ fait homme, enfin le Verbe fait homme, nous révèle que cette alliance, elle s'accomplit dans le salut de tous les hommes, un salut dont nous pouvons comprendre ce qu'il est dans la résurrection du Christ. C'est-à-dire un salut réel. Nous croyons à la résurrection des corps. Nous ne croyons pas à une survie abstraite d'une ombre flottant en robe blanche sur des prés imaginaires. Nous croyons que la vie que nous vivons et que tous les hommes ont vécu et que tous les hommes vivront, c'est celle-là que Dieu sauve, qu'il est en train de sauver et qu'il établira dans la vie et dans l'amour pour toujours. C'est ça la résurrection. Père Marc Lambret, merci beaucoup. On est juste à la fin. Merci beaucoup.